mesdames, messieurs, bonjour à tous. Avant de commencer, je me présente. Je suis Aladi Amal, une doctorante avec le laboratoire LGM de l'INI et avec le laboratoire de quartz de l'ISASO clinical. Je présente aujourd'hui mon travail intitulé Design for Selective Assembly and Disassembly Process Optimization. Ce travail est dirigé par Madame Olivia Penas du côté quartz et M. Nizar Eiffel du côté laboratoire de l'LGM de l'INI. Le travail est planifié comme suit. Au début, on va introduire notre travail. Après, on va traiter une petite bibliographie du processus d'optimisation des séquences de montage et de démontage des systèmes mécatroniques. Après, on va introduire notre approche proposée et on va finir finalement par une conclusion. Donc, comme vous le savez, l'environnement industriel est en train d'expérimenter sa 4e révolution et de se préparer à la 5e. Ce qui implique que les systèmes mécatroniques et mécaniques sont de plus en plus personnalisés et de plus en plus smart afin d'échanger des big data entre eux en temps réel et pourquoi pas les analyser et fournir des outils d'aide à la décision aux utilisateurs et aux industriels. Cette augmentation de capacité des systèmes mécatroniques à échanger des données et à être smart a impliqué une complexité dans leur conception afin de mélanger tout ce qui est mécanique avec tout ce qui est électrique et réalisation des câblages électriques et tout. Pour cela, leur maintenance sera plus coûteuse et prend beaucoup de temps. Donc, on intervient ici pour proposer une nouvelle approche de conception pour les assemblages et les désassemblages sélectifs. Cette approche, elle vise à agir sur la conception mécanique des systèmes mécaniques afin de la modifier pour faciliter sa séquence de maintenance. Et aussi, elle vise à faciliter l'accès à certaines pièces importantes ou à des pièces plusieurs. Donc, définissons une pièce très importante dans un système mécatronique, c'est une pièce que son dysfonctionnement implique directement le dysfonctionnement de tout le système et implique l'annulation des fonctionnalités principales du système mécatronique. Pour ce faire, une petite étude bibliographique a été faite. Donc, d'abord, on va commencer avec les deux travaux de Khadr et Ayad en 2015 et en 2017. Ils ont réussi à intégrer deux méthodes d'optimisation des séquences de démontage basées sur les algorithmes génétiques et la CO. Ces deux méthodes visent à optimiser le nombre de changements d'outils et le nombre de changements de direction dans les séquences de démontage. À travers ces deux méthodes, on réussit à introduire une nouvelle méthode de minimisation de temps de démontage des systèmes mécaniques, mais ils n'ont pas arrivé encore à traiter le point de modification des architectures. Après le travaux de Belhaj et en 2017, ils ont réussi à introduire des nouvelles processus de la pratique industrielle dans les méthodologies de conception mécanique. Donc, ils ont réussi à introduire des notions de la pratique industrielle, c'est le fait de démonter les pièces les moins volumineuses dans les séquences de démontage. Donc, cette méthode était une première initiative pour introduire les problèmes industriels dès le début de la phase de design des systèmes mécaniques. Après, il y a Jean Vial où il a utilisé des méthodes intelligentes pour la génération des séquences d'assemblage. Il a utilisé le réseau de Bézier. Ce réseau est un parmi les réseaux de neurones intelligents basés sur les formes géométriques. Donc, ces réseaux, il est basé sur les contraintes mécaniques où chaque contrainte mécanique elle est basée sur un normal et un point d'application. Une exécution de ces contraintes dans un réseau de Bézier a amené Jean Guéol à générer des séquences de montage pour des systèmes mécaniques simples, mais ils n'ont pas encore arrivé à introduire cette approche dans des systèmes mécatroniques et des systèmes intelligents de l'industrie 4.0. Pour cela, notre approche
pour inspirer une méthode de design for manufacturing. C'est une méthode déjà utilisée, mais c'est au début de la conception, c'est une conception pour la fabrication mécanique, donc on prend en compte les processus de fabrication et tout. Mais là, dans notre équipe, on va introduire cette méthode pour les séquences de maintenance afin de faciliter l'accès à des pièces et faciliter la séquence de maintenance elle-même et aussi à standardiser les pièces de fixation. Donc, une fois que notre système fonctionne convenablement et en cas de panne, il y aura le retour d'expérience et les problèmes de maintenance industrielle sont déclarés et comme ça on peut intervenir pour agir sur l'architecture afin de le modifier. Donc l'algorithme de l'approche est comme suit. Donc comme input on prend l'architecture du système mécatronique et comme information de départ c'est les problèmes de maintenance, donc les feedbacks de maintenance. Dans notre cas, on va prendre l'exemple de Torteboat 3 Burger avec son composant principal de l'écart 360 degrés. Donc ce type de robot il est basé sur le capteur lidar pour le traçage des cartographies. Par contre, sa phase de maintenance elle est un peu chiante et difficile. Pour cela, notre approche elle va interagir afin d'optimiser la séquence de maintenance de ce composant. Donc, une fois que le retour de l'expérience de la maintenance est venu et le problème est détecté, on va essayer de voir si on peut agir sur l'architecture elle-même du produit afin de minimiser les pièces pour accès à notre pièce spécifique à démonter. Ou bien on peut agir au moins sur la standardisation des pièces de fixation. Comme je l'ai déjà dit, notre exemple de validation, ce sera le Torteboat 3 Burger. Ce type de Torteboat s'achète déjà démonté et c'est à l'industriel de les faire monter. Ils sont utilisés pour les traçages de cartographie des petites et moyennes industries. Là, je vous montre un peu la séquence. Là, je vous montre un peu pratiquement comment se fait la séquence de montage de ce composant. Donc, on est maintenant à la phase de montage de composants lidar sur le plateau. Donc, les pièces sont un ensemble des écrous, des vis, des supports plastiques de fixation et des spacers. Donc, les composants sont détaillés dans la figure à gauche. Pour garder les 10 minutes de temps, je vais essayer d'accélérer un peu, mais je voulais vraiment montrer la précision de montage de cet ensemble de petites pièces et comment ça agir sur le terme temps d'assemblage. Et dans la mécanique, surtout dans la maintenance, si on dit temps, on dit coût. Donc, une fois que tous les vis et tous les écrous sont mis en position, il reste le dernier point du câblage électrique lui-même. Donc, comme vous voyez là, à part le problème de la mécanique lui-même, il y a le problème des composants électriques dans notre système.
Donc tout ce qui est câblage et tout, ça prend du temps. Pour cela, notre approche intervient afin d'essayer de minimiser l'encombrement des pièces mécaniques dans les séquences de montage. Donc, comme montre le tableau suivant, notre approche vise à combiner, selon les critères à préciser, à combiner les pièces qu'on peut les combiner afin de faciliter la séquence de montage. Donc le tableau là montre la séquence d'assemblage et la séquence de désassemblage. À travers notre nouvelle méthode introduite, on est arrivé à réduire les tons, de la séquence et la longueur elle-même, afin de proposer une nouvelle méthode de fabrication. Donc on a agi sur l'architecture de base du robot pour proposer une nouvelle architecture qui peut être fabriquée par injection, car notre système il est fabriqué de la matière plastique. Donc il suffit d'agir sur la moule pour la fabrication de cet ensemble de pièces et éviter l'encombrement. Et du coup, on a gagné en termes de temps et on a passé de 600 secondes de temps de désassemblage vers 180 secondes de temps. Et on a passé de 620 secondes d'assemblage vers 240 secondes. Et finalement, à travers notre approche, on est arrivé à inspirer d'une méthode déjà utilisée, une nouvelle méthode pour la maintenance qui nous a ramené à réduire les pièces dans la séquence de démontage pour un système mécatronique de 17 pièces dans une séquence de maintenance vers 5 pièces et de 600 secondes de temps de maintenance vers 200 secondes de temps. Et l'étape suivante pour la continuité de notre travaux, c'est une implémentation informatique directement pour valider. Et merci pour votre attention et bienvenue aux remarques. Merci. Des questions? En fait, merci pour la bonne présentation. C'est juste, vous avez parlé du produit mécatronique qui comporte normalement une partie mécanique, électrique, etc. Mais lors de sous-assemblage ou l'assemblage, vous avez parlé uniquement de la partie mécanique. Est-ce que vous estimez, dans le futur, intégrer la partie électrique comme composante voilà, dans les séquences d'assemblage? Merci beaucoup. Merci, cher Rahman, pour votre question. Du coup, en fait, c'est ça notre vision pour les prochains travaux, c'est l'intégration des pièces mécatroniques dans les assemblages mécaniques. Ça, c'est une initiative pour la prise en compte des séquences de maintenance des assemblages mécatroniques. Et l'étape suivante, ça sera la prise en compte de tout ce qui est composants électriques. Très bien. Très bien. Merci pour l'exposé. Je voulais juste savoir quel degré de maîtrise vous avez sur le fait que vous allez trouver le temps minimal, ou même en termes de coût. Qu'est-ce qui vous rassurerait sur ça? Le terme de minimisation de temps. Oui, minimisation de temps. Minimisation, c'est-à-dire que je trouve le temps minimal. Ouais. En fait, on a ces robots Turtlebot dans le labo et on a fait le travail de montage et de démontage manuellement. Donc on a découvert tous les problèmes. Et pour le côté de comptage du temps, c'est des chronométrages qui se passent. Donc ça dépend d'une industrie à une autre, de l'environnement de travail, de tout ce qui est outils à utiliser, soit c'est automatique ou bien manuel.
Donc vraiment, ce sont des chronométrages qui sont comptés, ça dépend de l'environnement de travail. L'essentiel, c'est que vous faites diminuer le temps entre les distances. C'est déjà en pratique intéressant. Petite remarque, vous avez parlé de Béziers. Vous avez dit ce qu'on appelle la méthode de Béziers. De Béziers, oui, du réseau de Béziers. Vous êtes sûr que c'est pas Bayésien? Bayésien, ça ne vient pas de Béziers. Ouais. C'est ça, ouais. C'est Bayez, c'est un prêtre. C'est des approches soviétiques. Oui, en